J'espère que tu as passé un bon week-end. Je me mets un peu de désinfectant sur les mains. Et je vous envoie plein de bisous propres. Ça me fait plaisir d'être là et il fait un peu plus gris aujourd'hui. Mais on va vraiment vivre ce petit moment ensemble dans Acte 3 ce matin, où on continue cette notion du livre des Actes qui est l'église du surnaturel. Et dans Acte 3, au verset 1, il est dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. » C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte, pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Notez bien l'importance d'avoir foi en Jésus, d'avoir foi en Dieu et de mettre notre confiance en lui, peu importe les circonstances, peu importe ce par quoi nous pouvons traverser. Jésus nous apprend et il y a un appel de la part de Dieu de demeurer ferme dans la foi, dans notre confiance en lui, qu'il prend soin de nous, parce que notre vie n'est pas limitée à ce que nous allons vivre ici, parce que tout ce que nous vivons ici sur terre n'est qu'une préparation pour ce qui est à venir. Verset 17. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous. » La repentance, c'est accepter l'état dans lequel je suis. C'est accepter de comprendre que j'ai fait mauvaise route. C'est accepter de comprendre, c'est accepter finalement de dire, mais j'ai fait des mauvais choix. Et cette conversion, eh bien, elle m'amène à me détourner du chemin que j'ai choisi de suivre pour me tourner et pour vivre dans une autre direction. Je marchais dans une direction, je me convertis, je me repens, je confesse, j'abdique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a une abdication, j'abdique, c'est-à-dire que je décide de dire, eh bien, ce n'est plus par mes propres forces,
Je ne cherche plus à avancer dans cette direction, mais je me tourne et je marche en direction de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 20? C'est magnifique. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Notez bien l'importance. Tu te repens, tu te convertis, et il y a une promesse qui est donnée, c'est que tes péchés sont effacés. C'est la plus belle des choses, c'est que tes péchés sont effacés. Tu ne peux pas gagner ce pardon de tes péchés. Tu ne peux pas le payer. Tu peux donner tout l'argent du monde, tu ne le gagnerais pas. C'est quelque chose de gratuit. Tu te rends compte? C'est quelque chose de gratuit parce que tu offres ta vie. Finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est le prix d'une vie. Et en offrant ta vie, tes péchés te sont pardonnés. Tu l'offres à qui cette vie? Tu l'offres à Jésus. Et il y a une promesse qui suit. Non seulement tes péchés te sont pardonnés et sont effacés, tes péchés ne sont pas oubliés, mais elles sont complètement effacées. C'est beaucoup plus fort que oublier. Parce que finalement, on oublie tous quelque chose. Mais le jour où tu en veux à quelqu'un, tu te rappelles de tout ce que cette personne t'a fait derrière ton dos. Mais par contre, effacer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'inscription. Et ce qui est merveilleux dans ce verset 20, c'est afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc Dieu promet qu'il va rafraîchir quelque chose dans ta vie. Et ce qui me marque dans ce passage, c'est ce qu'on a lu tout au début, c'est Pierre et Jean qui sont là devant le temple. Et cet homme paralytique fait l'aumône, et Pierre et Jean le regardent. Et Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Il y a une prise d'autorité. Il y a une autorité dans le nom de Jésus. Ce n'est pas leur propre autorité humaine, mais leur autorité est soumise à celle de Christ. Et en tant que chrétien, parce que tu as donné ta vie à Jésus, eh bien tu peux exercer cette même autorité, de pouvoir dire au nom de Jésus, je rejette ce qui est en train d'être vécu maintenant. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a une foi qui est là. J'aimerais t'encourager, toi et moi, à pouvoir prier dans le nom de Jésus, toutes les circonstances par lesquelles tu peux passer. Et de pouvoir avoir cet esprit de conquérant. Et il nous faut l'avoir. Et vous savez, l'un des plus grandes batailles, c'est celui de nos pensées. C'est un vrai champ de bataille où l'ennemi aime nous faire perdre du temps et est en train de nous abattre dans ce domaine. Et en tant que chrétien ou en tant que leader, c'est primordial de pouvoir comprendre que c'est le principal champ de bataille se situe au niveau de nos pensées. Et trop de personnes sortent sans leur casque, sans une protection. Et on se laisse prendre des flèches dans la figure. Et l'ennemi tentera toujours de te bombarder ton esprit de petites pensées harcelantes, de suspicions, de doutes, de craintes, d'hésitations, de raisonnements et de spéculations sur ce que tu vas vivre. Et l'ennemi étudie, et il t'étudie depuis très longtemps. Je répète ça, l'ennemi t'étudie, et il t'étudie depuis très longtemps. J'aimerais te dire aujourd'hui, ose déclarer la guerre à ses pensées. Attrape-les en plein vol. Ose aujourd'hui déclarer cette guerre à chacune des pensées que tu verras venir sur toi. Prends du recul suffisant. Vous connaissez cette expression qui dit tu ne peux pas empêcher qu'un oiseau vole au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire son nid, ou tu peux l'empêcher de venir atterrir sur ta tête. Tu peux décider d'arrêter de nourrir certaines pensées. Tu peux décider d'arrêter de les alimenter, et c'est ton choix à toi et à moi. Et j'aimerais vraiment te dire, arrête de ruminer peut-être ces pensées. Combien d'heures, de jours, et parfois même de semaines, nous
nous mastiquons ces pensées, nous ruminons, vous savez, comme une vache qui rumine l'herbe, elle la rumine très longtemps avant de l'avaler, nous ruminons ces pensées. Combien de temps nous perdons, et peut-être qu'on a oublié de prendre les choses par le bon bout. Je t'invite aujourd'hui, en ce début de semaine, à commencer par le bon bout. Si t'arrive quelque chose, alors commence à prier dessus, commence à déclarer les promesses de Dieu, commence à saisir l'autorité et à rejeter tout fardeau qui vient sur toi. Ce qui est très défiant pour chacun d'entre nous aujourd'hui, eh bien c'est vrai, lié à ce virus ou lié à tout autre défi devant lequel on peut se trouver, eh bien il y a un défi qui est là, qui est réel. Et le défi, c'est que nous restons focalisés sur le problème. Et dans Philippiens 4:8, Paul dit, c'est vrai, oui, il y a un problème. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est vrai, tu dois choisir à quoi tu veux regarder. Tu peux commencer à regarder le problème et à vivre dans le problème, ou tu peux commencer à regarder les promesses de Dieu et à vivre dans les promesses de Dieu. Sur quoi est-ce que tu veux t'appuyer et sur quoi veux-tu baser aujourd'hui ta vie? Et Paul dit, il y a une grande réalité dans sa parole qui te permet de vivre au-delà des circonstances. Alors oui, il y a une réalité qui se trouve juste là devant ta porte. Et ça, ce n'est pas une image, c'est une vraie réalité. Juste là, à l'extérieur de ta porte, il y a une réalité. C'est qu'il y a un Covid-19 qui se balade un peu partout et qui se trouve là dehors. C'est une réalité. Mais il y a une plus grande réalité que ça. Et cette plus grande réalité s'appelle le royaume de Dieu. Et j'aimerais, toi et moi, qu'on puisse rentrer dès ce lundi dans cette grande promesse que la réalité qui est devant moi, c'est la puissance du royaume de Dieu qui déclare qu'il y a une guérison, qui déclare qu'il y a une fidélité de la part de Dieu, qui déclare qu'il y a ses promesses, qui déclare et qui proclame que je ne suis plus lié par la peur et par l'anxiété et par la crainte, mais que ma vie est basée sur les grandes promesses de Dieu, que sa main est sur moi, sa protection est sur moi. Je peux passer par toutes les maladies, ça n'empêchera jamais les promesses de Dieu. Je peux être habité par toutes sortes de maladies. Et peut-être que tu passes par là. Peut-être que toi et moi, nous avons vécu des moments dans notre vie qui ont été déroutantes. Nous avons vécu des pertes, des deuils, des pertes matérielles, des amitiés, des relations, du travail, la maladie. Certains en sont encore aujourd'hui, d'autres sont en train de se séparer d'un être cher. J'aimerais te dire, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de grâce, c'est la promesse de Dieu. Je marcherai tous les jours avec toi. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il marche avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Sa houlette et son bâton me rassurent, mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, c'est la vallée où le doute s'installe, c'est la vallée où l'ennemi, il t'a étudié pendant longtemps, il connaît tes faiblesses, il sait sur quelle occasion tu pourrais chuter et rechuter. Et il y a une promesse de la part du Père, c'est que même dans cette vallée, je marche avec toi et tu ne craindras aucun tort, tu ne craindras aucun mal. Est-ce que Dieu t'accuse? Il ne t'accuse pas parce que sa volonté première, c'est de te sortir de là où tu es. Pour celui qui se lève, qui se détourne, comme je l'ai dit la semaine dernière, vendredi dernier, l'histoire du fils prodigue, tu te tournes et tu reviens vers le Père. Il y a un pardon qui est donné,
elle est gratuite. Elle est pour toi aujourd'hui, là où tu es. Prions. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Merci parce que c'est la journée que tu as faite. Merci Père parce qu'il y a une liberté en toi. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous apprends à pouvoir te mettre à la place centrale, c'est-à-dire que tout tourne autour de toi. Merci pour chacun de mes amis ce matin. Je les bénis en ton nom. Merci pour une vie de grâce, une vie de liberté, que ce n'est plus la peur ni la mort qui vient dicter qui ou de quelle manière je vais vivre aujourd'hui. Seigneur, je déclare la guerre à nos pensées. Je refuse que toute pensée contraire à ta parole vienne nous submerger aujourd'hui. Et je demande vraiment à ce que nos pensées soient rendues captives en toi, qu'il y ait une liberté, que toutes ces pensées mensongères qui viennent, alors je dis non au nom de Jésus, afin que tu sois rendu libre et que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de la promesse de Dieu, tout ce qui n'est pas de ce qu'il a promis sur ta vie, puisse partir maintenant dans le nom de Jésus. Que là où ton sommeil a été troublé, que tu puisses retrouver le sommeil. Que là où il y a une anxiété face aux choses que tu as perdues, que la grâce te soit donnée et que tu puisses enraciner ta vie en lui. Que peut-être là où tu t'es détourné, eh bien qu'aujourd'hui tu peux décider de te repentir, de confesser, de te repentir, de te relever et de marcher vers Jésus. Et de faire ce choix, de te dire, eh bien, Jésus, je te demande pardon pour mes actes, je te demande pardon parce que j'ai peut-être rien fait de mauvais aux yeux des hommes, mais je t'ai oublié. Et en t'oubliant, j'ai péché. Et je confesse cela. Et aujourd'hui, je veux me relever dans mon âme, je veux me relever dans mon cœur. Et je décide de marcher à nouveau vers toi. Et je t'accepte dans ma vie, Jésus. Je t'accueille, Saint-Esprit, esprit de paix, esprit de grâce, esprit de patience, esprit de bonté, d'amour, de persévérance, de maîtrise de soi. Viens, nous t'accueillons, Saint-Esprit, dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain.